Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir les gars. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Et merci d'être câblé sur cette chaîne. Si vous avez suivi les vidéos de 1, 2 et 3, et donc nous voici sur la quatrième vidéo. Et concernant la quatrième erreur, vous allez découvrir euh, des choses vraiment qui vont vous paraître en tout cas, ça va vraiment changer votre façon de voir le trading. Et ça va vous, cette vidéo seule, à elle seule, et surtout après avoir suivi les trois premières, va entraîner en vous une sorte de changement de paradigme et votre façon de trader sera complètement différente ou la façon dont vous voyez, vous percevez le trading va changer véritablement après cette vidéo. Donc, je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention parce qu'elle est encore plus, comment dit-on, plus intéressante et vous allez apprendre plus encore de ceci que de la précédente, que vous étiez nombreux, très nombreux donc à m'appeler, m'envoyer des messages pour me féliciter parce que vous avez vraiment écouté des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et donc celle-ci est encore plus profond, plus intéressant, la qualité de l'information que cette vidéo-là va véhiculer est vraiment très haute et donc je vous prie d'être assez attentionné. Vous ne regretterez pas de consacrer donc et de donner votre attention à ceci. Et donc, comme on en a l'habitude et que nous le ferons toujours dans cette série euh, de vidéos et particulièrement sur toutes les vidéos de ma chaîne, c'est que nous allons donc passer par le risque disclosure. Parce que le trading en général et le forex en particulier est une activité à haut risque qui n'est pas adaptée à tout le monde et dans laquelle vous pouvez perdre de l'argent, notamment vous pouvez perdre tout votre capital et même vous entêter. Toutes les informations, exemples et représentations sous quelque forme que ce soit dans cette présentation et dans toutes les autres à venir sur Amount Forex Trading sont à titre éducatif uniquement. À titre éducatif uniquement. Vous êtes et vous serez seul responsable de vos pertes et nous ne saurions en aucun cas être engagés de quelque façon que ce soit. Cela étant, nous pouvons passer donc aux bonnes choses. Et l'erreur numéro 4 que font la plupart des traders échouent et que vous devez absolument éviter, c'est qu'ils ne font pas du risk management. Et on peut dire gestion de risque en français. Or, faire du forex, c'est fondamentalement manager le risque. Et exactement comme le money management ou la gestion de portefeuille qu'on a développé dans la vidéo précédente, il y a tellement de théories d'école, de théories complexes et même ennuyantes, mais qu'on peut traduire quand même sous la forme d'informations basiques que tout le monde peut exploiter, même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas vraiment allé à l'école. Donc, ne vous attendez pas à ce que je sois là pour vous développer des théories d'école de plusieurs docteurs ou PhD en économie, en statistique ou non, 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 on n'est pas là. On est là pour des choses pratiques, super pratiques, qui vont vous amener de zéro à héros, comme j'aime le dire en trading et particulièrement en forex parce que j'adore le forex et je n'ai fait en réalité que le forex toute ma carrière de trading. Ce qui nous intéresse donc, c'est comment gérer le risque pour quand même gagner sur le marché. Pas les théories. Ça ne va rien nous apporter. Ce qui va nous apporter, c'est le fait de les avoir traduits dans des réalités banales et basiques, mais super importantes pour changer complètement
votre façon de voir la chose et changer de paradigme pour passer de perdant à gagnant, de zéro à héros. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est ce que vous décidez de perdre par position. Sur chaque position, vous décidez de perdre un montant. Vous n'allez pas vous lancer dans le forex trading, ouvrir des positions comme ça seulement et la position va être ouverte sur le marché même 2 ans plus tard. Puisque si la chose le permet, si vous avez par exemple 1 million de dollars ou bien 1 milliard, si vous êtes milliardaire ou multimillionnaire, vous avez beaucoup d'argent sur la plateforme, vous pouvez lancer une position et la position va rester là 10 ans. Aussi longtemps qu'il y a suffisamment d'argent sur le compte pour supporter la perte et que la position va occasionner, eh bien votre position peut être là pendant 10 ans. C'est bien possible. La position va être là, perdante, mais puisque vous avez suffisamment d'argent, il n'y a pas de problème. Donc, on fait du risk management parce qu'on n'a pas une quantité de ressources illimitées. Je parle de ressources financières. On n'a pas un capital d'argent illimité sur le marché et on peut ouvrir une position et laisser ça peut-être pendant des années jusqu'à ce qu'elle devienne profitable avant qu'on ferme. Si tout le monde avait suffisamment d'argent, au fait, personne n'allait même perdre sur des positions parce que vous lancez la position, peut-être même qu'au bout de 50 ans, la position sera toujours perdante. Mais si par le concours des circonstances, un beau jour, le marché revient pour vous faire gagnant, eh bien, vous finirez par perdre la position, la fermer à un moment où elle est déjà gagnante. Vous n'allez jamais fermer une position quand elle est perdante. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc, il faut gérer le risque, accepter une quantité de pertes pour ne pas tout perdre. C'est ça. Donc, si vous décidez de ne pas faire ça, vous risquez de perdre tout votre capital parce que combien de temps ou jusqu'à quel point votre capital peut supporter une position qui est en train de perdre. C'est là le véritable problème. Et donc, le risque, c'est ce que vous décidez de perdre par position. Si vous lancez une position euro-dollar de taille 0,1 ou 0,1 et que vous la fermez à perte à 100 pips ou à 1000 points, vous aurez perdu 100 dollars. Aussi banal que ça. Si c'est une position de 0,1 sur 50 pips, vous perdez 50 dollars. Si c'est sur 1000 pips, vous perdez 1000 dollars. Simplement comme ça, aussi simple que ça. Donc, si vous êtes conscient de cela et que vous décidez de lancer votre position pour la fermer à perte sur ces 100 pips, ça veut dire que vous êtes délibérément en train de prendre un risque de 100 dollars. Simple, basique, mathématique. Théoriquement, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un compte de 1000 dollars, vous pouvez perdre au plus 10 positions perdantes successives pour bousiller le capital. Vous faites 1, vous perdez 2, vous perdez 3, vous perdez. Arrivé à 10, c'est que vous aurez perdu 100 fois 10 000. J'ai dit théoriquement parce que en pratique, les matchs compliquent les choses. J'avais dit ça dans la vidéo précédente. Les matchs compliquent la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez ne pas être en mesure de faire la totalité des 10 positions, mais à cause des marges requises, votre plateforme va être en train de refuser si vous lancez des trucs. Il va vous dire que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Pourtant, vous allez constater que, mais c'est quoi? Même si je lance cette position et que ça perd 100 pips, c'est ça, non? Je serais en train de perdre seulement 100 dollars. Mais j'ai 200, mais pourquoi je ne peux pas lancer la position? Non. Chaque position requiert une marge d'argent donnée. Et quand vous n'avez pas cette marge d'argent, la plateforme va rejeter donc votre position pour dire no money. Vous n'avez pas suffisamment d'argent. Donc c'est pour ça que je disais théoriquement. Théoriquement, parce que de façon basique, 100 dollars 10 fois, ça fait 1000. Mais en pratique, si vous avez 1000 dollars, dès que vous commencez, vous perdez jusqu'à 500 ou bien 600, il vous reste 400. Il est possible que vous ne soyez plus en mesure d'ouvrir des positions de 0,1 déjà. Il est possible, vous comprenez? Vous pouvez l'ouvrir sur certaines paires de devises,
euro-dollar est par exemple, mais vous ne pourriez peut-être pas ouvrir sur GBP USD qui veut dire pound de Grande-Bretagne contre dollar américain, par exemple. Vous comprenez? Vous pouvez plus ouvrir une position de 0,1 sur euro-yen ou bien sur un, un GBP yen, par exemple. Vous ne pourrez plus. Ça n'est plus possible. Mais sur euro-dollar, sur Australian dollar USD et puis peut-être sur New Zealand dollar et USD, vous pourriez peut-être encore ouvrir. Mais si vous perdez ça et qu'il vous reste 300, il se peut que vous ne soyez plus, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à cause des marges requises, vous pouvez ne pas être en mesure de faire la totalité des 10 et vous serez bloqué. Et vous serez obligé de diminuer la taille de vos positions pour continuer à travailler. J'avais expliqué ces choses-là dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas suivi, allez suivre et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer à l'instant présent. Et le risque peut être défini en termes de PIP ou points, un PIP égale 10 points, ou en termes de montant d'argent qu'on est prêt à perdre, le montant d'argent que vous êtes prêt à perdre. On va d'abord parler du risque en termes de PIP. C'est fait par la plupart des traders. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Mais parfois, il est difficile à réaliser dans certaines conditions de marché qui exigent que le stop loss soit positionné un peu loin du point d'entrée. Si vous observez les charts et que vous voulez rentrer sur le marché, vous pouvez constater que vous avez l'habitude de risquer 100 pips, ou bien, je vais être plus conservatif, vous risquez 30 pips pour chaque trade. Mais ce trade-là ou cette position que vous voulez lancer, quand vous-même vous observez la charte, vous savez que vous ne pouvez pas faire 30 parce que c'est trop risqué. Le marché peut venir toucher votre stop loss très vite. Donc, pour être dans la sécurité, vous-même, vous voyez que votre stop loss doit être à 60 pips ou doit être à 100 pips, des choses comme ça. Donc, vu les conditions de marché, c'est possible que si ce que vous faites toujours là, c'est en termes de pips, vous-même, vous allez constater que les conditions de marché ne vous permettent pas de réaliser cet objectif-là. Oui, ce qui est ici, je l'ai déjà expliqué. Donc, vous pourriez passer alors du simple au double. Vous étiez habitué à faire 30 pips, mais vous serez obligé de faire 60 pips parce que les conditions du marché l'exigent. Et le problème, c'est que quand vous passez du simple au double là, quand au lieu de risquer 30 pips, vous finissez par risquer 60 pips, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que si les 30 pips devaient être calculés en argent et donner 30 dollars, mais que vous êtes obligé de passer à 60 pips, c'est que ça veut dire que désormais sur cette position, vous risquez 60 dollars alors que vous avez l'habitude de risquer 30 dollars. Puis vos trucs se font en pips. Maintenant, ça va vous amener à faire des ajustements ou peut-être diminuer la quantité, la taille de vos positions et tout. Vous voyez? Donc, à cause de toute cette gymnastique-là, moi, je préfère, et pas moi seul, la plupart des traders professionnels préfèrent utiliser le risque en termes de montant d'argent. Donc, quoique beaucoup de traders évaluent leur risque, mais aussi leur gain, c'est dans les deux sens. Ceux qui évaluent leur risque en termes de PIB évaluent leur gain également en termes de profit. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de traders se hausser les épaules, comment dit-on, vous dit qu'ils ont fait 1000 pips, qu'ils ont fait 200 pips, qu'ils ont gagné 500 pips. Ça me laisse indifférent. Le nombre de pips en soi n'est pas grand-chose. C'est la quantité d'argent représentée par cette quantité de pips-là qui est plus importante. Ou ce nombre de pips qui est plus important. Donc, il est plus professionnel d'évaluer son risque en termes de montant d'argent. Enfoncez-vous bien ça dans la tête. On est là, on a mis de l'argent. Notre capital est en argent. Pourquoi devrions-nous évaluer nos risques en termes de PIB ou en termes d'autres choses? C'est l'argent qui compte.
Et c'est l'argent que vous avez mis. Et vous êtes là pour gagner de l'argent. Vous n'êtes pas là pour gagner des pipes. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Donc, votre risque devrait être évalué en argent. Et en plus, il est plus professionnel d'évaluer son risque en termes de montant d'argent pour plusieurs raisons. Donc, voici trois. OK? Vous pouvez risquer le même nombre de pipes avec un autre trader et pourtant perdre moins d'argent. Ou également gagner moins d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je risque 100 pips. Vous aussi, vous risquez 100 pips. Nous avons tous deux même position euro-dollar. Pourtant, moi, en perdant mes 100 pips, j'ai perdu 100 $, mais vous, en perdant vos 100 pips, vous avez perdu 50. Parce que moi, mon niveau, je voulais que mon risque soit 100 $. Et j'ai fait mon risque en considération de 100 $. Mais vous, votre risque, ce n'est pas en termes de dollars, c'est en termes de pips. Et vous avez quand même atteint votre objectif de risquer 100 pips. Mais en risquant ces 100 pips, c'est 50 $ que vous avez perdu. Moi, j'ai risqué 100 pips parce que les conditions du marché m'amenaient à risquer 100 pips. Mais ces 100 pips en réalité ne veulent rien dire. Ce qui était important pour moi, c'était 100 $. Ça veut dire que si les conditions du marché m'avaient permis de risquer 30 pips, même en risquant les 30 pips, j'aurais perdu là encore exactement 100 $. Parce que mon risque est fait en termes, est mesuré en termes d'argent et je sais avec précision que quel que soit le nombre de pipes là, je vais risquer tel montant d'argent. Une autre possibilité, c'est que vous pouvez risquer plus de pipes qu'un autre trader et pourtant perdre moins d'argent. J'ai dit dans le cas premier que nous risquons le même nombre de pipes et pourtant vous perdez moins. Il est encore possible que le nombre de pipes que vous allez risquer soit et même plus, comment dit-on, plus important qu'un autre trader. Par exemple, moi, et pourtant vous allez encore perdre moins. Vous pouvez risquer 100 pips. Et sur ces 100 pips-là, vous perdez seulement 50 $. Moi, je risque seulement 30 pips. Mais mes pertes sont 300 $. Maintenant, après, que va-t-on dire? Nous avons tous ouvert des positions euro-dollar et vous dites que vous avez perdu 100 pips. Quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire, hey, il a perdu 100 pips. Ok, mais finalement, ces 100 pips-là, c'est combien vous avez perdu? Juste 50 $. Ok, moi, j'ai perdu 30 $ sur la même position. Et j'ai perdu 30 pips seulement sur la même position. On est entré au même niveau. Moi, j'ai mis mon stop loss à 30 pips seulement. Vous l'aviez mis à 100. Mais quand vous l'avez mis à 100, votre perte est de 50. Mais moi, je l'ai mis à 30. Et pourtant, ma perte vaut 300 $ pour moi. Donc, vous avez risqué plus de pips. Pourtant, vous avez perdu moins. C'est de la même façon que dans le sens contraire, vous pouvez gagner 5000 pips sur une position. C'est une façon de parler. C'est des choses qui n'arrivent pas souvent. Alors, disons plutôt 500 pips. Vous avez gagné 500 pips et vous montrez partout que c'est 500 pips que vous avez gagné. Ces 500 pips, dans votre cas, ne font que 250 $. Moi, j'ai peut-être gagné 100 pips, mais mes 100 pips gagnés me font 1000 $ de gagner. Vous avez gagné 500 pips, ça vous fait 250 $ de gagner. Je gagne 100 pips, ça me fait 1000 $ de gagner. Quelqu'un qui ne comprend rien va dire que ici, par exemple, il est un nouveau, il veut suivre des formations chez nous deux. Et peut-être nous sommes tous des professeurs de trading, des coachs trading, par exemple, en trading. Et il voit que vous gagnez régulièrement 200 pips, 500 pips. Et vous faites votre point hebdomadaire, vous dites qu'au cours de cette semaine, vous avez réuni 4000 pips. Ces 4000 pips n'ont donné que 2000 $. Mais 200 pips que j'ai peut-être gagné au cours de la même semaine où vous avez gagné 4000 pips à 2000 $, mais 200 pips m'ont peut-être donné 10 000 $. Donc,
Est-ce que vous êtes en train de percevoir ce que je dis? Le nombre de pips ne veut absolument rien dire. Rien. R-I-E-N. Rien. Rien. R-I-E-N. Rien dit. Ça ne veut rien dire. Donc, vous avez gagné $4 000 et 4 000 pips pendant la semaine. C'est ça que vous présentez comme avec beaucoup de choses là, beaucoup d'orgueil et beaucoup de joie d'abord pour vous-même et beaucoup d'orgueil pour montrer que vous êtes très pro, vous êtes très bon. C'est 2 000. Ok, c'est bon. Théoriquement, 4 000 pips, c'est bon, tout ça. Mais 200 pips m'ont donné $1 000. Comparé à vos 4 000 qui vous ont donné 2 000. Mais 200 pips m'ont donné 2 000. Peut-être la même quantité d'argent que vous avec mes 200 pips. Donc, ce n'est pas le nombre de pips qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est l'argent. Maintenant, même pour gagner vos 4 000 pips, vous avez pris un risque énorme. Donc, si les choses avaient tourné mal pour vous, vous auriez peut-être perdu 8 000 pips. Donc, pour gagner 4 000 pips, vous aviez risqué 8 000 pips. Heureusement, c'était bien fini pour vous. Vous avez gagné les 4 000. Moi, j'ai gagné seulement 200 pips. Mais le risque que j'ai pris, c'est peut-être 50 pips. Ça veut dire que si ça n'avait pas bien tourné à ma faveur, j'aurais perdu 50 pips seulement. Mes pertes n'auraient pas été plus lourdes que mon gain si ça avait mal tourné. Mais dans votre cas, vous avez risqué 8 000 pips. Si ça avait tourné mal en votre faveur, vous auriez perdu le double de ce que vous avez gagné. C'est ça le risque. C'est ça la gestion du risque. Combien me coûte un gain? Chaque gain que j'ai, c'est à quel prix? Si les choses étaient tournées mal, combien aurais-je perdu? Donc le troisième, c'est que vous pouvez risquer moins de pips qu'un autre trader et pourtant perdre plus d'argent. C'est juste ceci fut dans le sens contraire. C'est juste ceci fut dans le sens contraire. Ici, vous risquez plus de pips, vous perdez moins. Ici, vous risquez moins de pips, mais vous perdez plus. Donc c'est juste la même chose dit dans le sens opposé. OK? Donc j'ai dit que les pips en soi, c'est rien du tout. C'est l'argent qui compte. C'est pour ça qu'il vaut mieux évaluer vos risques en termes de montant d'argent. En effet, on change la quantité, la taille des positions en fonction du nombre de pips impliqués dans le risque à prendre. Vous comprenez? Celui qui risque par montant d'argent, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que comme il vise un montant d'argent à perdre, quelle que soit la situation, c'est que ce qu'il fait, il trade en fonction de la quantité d'argent qu'il veut risquer. Donc, si les conditions de marché lui permettent de risquer juste une petite quantité de pips, il fait son calcul quand même et cette petite quantité de pips-là font quand même finalement perdre le montant d'argent qu'il avait prédéfini. Et si à cause des conditions de marché, le nombre de pips qu'il va comment risquer et est plus, le nombre donc est plus important, et donc il ajuste également son lot size qui est la taille la taille de sa position, pour que dans ce cas aussi, c'est que cette position-là également pète les $100. Donc, ce qui fait que la position impliquant 100 pips de perte finira par perdre le même montant d'argent que la position qui implique seulement 30 pips. Ce qui n'est pas vérifié chez le trader qui a son risque en termes de pips. Parce que quand il a son risque en termes de pips, et donc, d'abord, il ne va peut-être pas suivre les conditions du marché, il va vouloir absolument risquer seulement 50 pips. C'est-à-dire les yeux fermés bonnement, comme on le dit. C'est-à-dire, quelles que soient les conditions de marché, il ne va pas apprécier les conditions de marché. Il va dire, c'est-à-dire, lui ne risque que 50 pips, ou bien lui ne risque que 20 pips. Même si les conditions de marché ne permettent pas de risquer 20 pips, il va quand même aller sur le marché en risquant 20 pips. Et les 20 pips vont être très vite touchés. Dans certaines conditions de marché, risquer 20 pips, 40 pips, même jusqu'à 50 pips là, le marché vient toucher votre position seulement. Et vous rend perdant avant de remonter. Même si le marché veut monter ou descendre dans le sens que vous avez choisi, il viendra d'abord toucher votre stop loss et
et vous enlevez de la course avant d'aller dans le bon sens. Vous viendrez constater que vous avez été enlevé du marché, mais le marché est allé dans le sens que vous aviez prévu. Oui. Donc, celui qui risque en termes de quantité d'argent, s'il voit que les conditions de marché l'obligent à risquer plus de pipes, lui va risquer plus de pipes, diminuer sa taille de position. Vous comprenez? Et même si le marché vient toucher 100 pips, il va perdre la même quantité d'argent que si le marché, si son stop loss était à 30 pips ou à 40 pips à cause des circonstances. L'autre chose aussi il semble bon de mentionner ici, c'est que c'est quoi? C'est que quand les conditions de marché le lui permettent, supposons que le marché lui permet de risquer 30 pips, mais il voit que son profit va être sur 150 pips. Lorsqu'il entre dans une position où le risque pour cette position est de 30 pips, mais qu'il a visé 150, c'est que sur cette position, il aurait finalement gagné 5 fois ce qu'il avait prévu de perdre. Mais pour les cas où le marché l'oblige à risquer 100 pips, si le profit est 150, et donc dans ce cas précis-là, c'est que son ratio dont je suis en train de parler sera de 1,5. C'est-à-dire qu'il sera en train de risquer 100 pour gagner 150. Mais dans le cas où les conditions de marché le permettent, il sera en train de risquer 30 pour gagner 150, soit 5 fois. Nous démontrerons encore plus dans les pages à venir. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de tout ce qui est dit jusque-là? 1. Ça ne sert à rien d'évaluer vos risques en pipe. Ça ne favorise pas un suivi rigoureux de votre compte et de sa performance. En outre, vous pourriez gagner 1000 pips avec une position et pourtant gagner moins d'argent que ce que vous perdez seulement sur quelques 200 pips avec une autre position. Ça, c'est déjà clair. J'avais fait des comparaisons entre deux traders. Ici, c'est juste que je fais une comparaison entre deux positions d'un même trader. Et c'est vrai. Une position sur laquelle vous avez gagné 1000 pips peut ne pas vous gagner autant qu'une position sur laquelle vous avez gagné 200 pips. Tout dépend des circonstances. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dis que ça ne sert à rien d'évaluer vos risques en pips. Et l'autre chose à retenir, c'est que décidez toujours d'un montant raisonnable comme étant le maximum de risque tolérable. Et faites en sorte qu'aucune de vos positions ne perde plus que ça. Donc, si vous décidez que c'est 100 dollars qui est votre risque, vous pouvez perdre 95, vous pouvez perdre 90, vous pouvez perdre 98, mais une position que vous lancez ne va pas perdre plus de 100 dollars, quoi qu'il arrive. En quoi consiste fondamentalement la gestion du risque? La gestion du risque, ça permet de jouer la prudence. Donc, ça consiste à jouer la prudence et être rigoureux sur le montant à risquer. Rigoureux. Vous risquez tout le temps la même quantité d'argent. Il n'y aura pas un trade dans lequel vous avez risqué 50 dollars, un autre je parle d'une position dans laquelle vous risquez 150 dollars, et une autre dans laquelle vous risquez 120 dollars, et une autre dans laquelle le risque est 200 dollars. C'est ce que tous les traders losers font. Et c'est pour ça qu'il y a trop d'échecs. Il y a trop de perdants à cause de ça. Il y a trop de perdants. Risquez toujours le même. Quand je vais continuer les démonstrations maintenant, quand vous allez commencer par ouvrir la bouche et en signe d'étonnement, et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Si vous risquez en désordre comme ça au hasard, différentes quantités d'argent, c'est-à-dire, je donne un exemple, vous risquez au hasard les montants d'argent. Donc, il se fait que vous gagnez successivement 3 positions. Vous gagnez successivement 3 positions sur lesquelles vous avez risqué 50, 50, 50. Et parce que vous avez risqué 50, 50, 50 et que le ratio dont on a parlé est de 2, c'est-à-dire que pour ces 3 où vous étiez en train de risquer 50, 50, 50,
Vous avez gagné sur tous les trois. Et tous les trois vous ont rapporté 2 fois les 50. Donc vous avez gagné 100, 100, 100. Vous avez gagné 300. Maintenant, la position suivante, puisque vous n'étiez pas habitué à faire à évaluer vos risques en termes de montant d'argent, vous lancez une position et le risque sur cette position est de 300 $. Cette seule position en perdant vous fait perdre encore la totalité de ce que vous avez gagné avec les autres. Mais imaginez que c'est le même montant d'argent que vous risquez, quel que soit ce qui arrive. Si vous avez déjà gagné 3 trades qui ont gagné 100, 100, 3 fois et que ça fait 300, alors que sur chaque trade, vous avez déjà dit que c'est 50, vous allez perdre. Avant de perdre les 300 que vous avez déjà gagnés, il vous faudra perdre successivement 6 différents trades. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Quel que soit ce qui arrive, comme aime le dit certaines personnes, on dit quel que soit alpha. En mathématiques, c'est le langage mathématique ou bien quel que soit alpha. Et donc, quel que soit ce qui arrive, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le temps soit beau ou mauvais, vous risquez toujours 50 $. 50 $. Ça veut dire que si à un moment donné, en tradant, vous avez déjà fait des bénéfices, par exemple des profits un profit par exemple allant jusqu'à 1000 $. Ça veut dire qu'il vous faudra perdre successivement 20 trades d'abord avant de perdre cette réserve-là. C'est comme ça qu'il faut trader. Il ne faut pas faire juste du n'importe quoi. Et non, c'est de la comptabilité rigoureuse qu'il faut avoir. La gestion du risque consiste à tenir ferme, même quand les conditions du marché sont tentantes pour vous. Parfois, le marché commence par s'envoler, on a envie aussi de profiter de cette opportunité. Mais le problème, c'est que quand vous avez envie de profiter de cette opportunité dans des conditions où le marché commence par s'envoler, soit vers le haut ou vers le bas, ok? S'envoler, généralement, ça donne une idée dans le sens haut, mais considérons parce que le forex trading, on peut aller en haut comme on peut aller en bas, ok? Donc, quand cela arrive et que vous avez envie de profiter, mais les mouvements sont larges en ce genre de circonstances ou en ces moments-là, vous rentrez sur le marché et vous lancez et vous constatez vous-même que, vu les conditions, votre stop loss doit être très loin. Et vous acceptez de mettre le stop loss très loin. Si jamais le marché ne va pas, comme vous l'avez prévu, descendre, toucher votre stop loss, vous allez faire une large perte qui viendra rafler le profit fait sur peut-être 10 à 15 autres positions. Ce n'est pas la bonne façon de trader. Donc, la gestion du risque vous permet de tenir ferme, même quand les conditions du marché sont tentantes. La gestion du risque amène aussi à automatiser le processus pour que le stop loss soit toujours fixé. Si vous êtes dans, dans un pays ou dans des circonstances où votre Internet, par exemple, ne marche pas très bien, ou même votre électricité n'est pas continue et il peut y arriver des situations de coupure d'électricité. Si vous n'automatisez pas et que vous voulez lancer une position, d'abord, vous allez appuyer sur le bouton acheter ou sur le bouton vendre. La position même va être en ligne d'abord et c'est après que vous irez faire double-clic sur la position pour changer les paramètres ou bien faire clic droit, modifier pour aller mettre le stop loss. Que va-t-il se passer si, lorsque vous avez lancé la position, il y a coupure d'électricité? Ou bien vous lancez votre position et juste après vous constatez que votre Internet ne marche plus et vous n'aurez l'Internet que 2 jours plus tard. Que va-t-il se passer? Vous avez déjà lancé la position est en l'air. OK? Sur Internet, elle est déjà là. Maintenant, vous-même, vous n'avez plus Internet pour aller changer les paramètres. Et le lendemain ou 2 jours plus tard, quand votre Internet est rétabli, vous constatez que votre position s'est automatiquement fermée quand il n'y avait plus du tout d'argent sur votre compte. Ça a bousillé tout votre capital. Que va-t-il se passer? Ou bien votre capital est assez important, la position n'a pas encore bousillé tout le capital, mais vous constatez une large perte allant jusqu'à 2000 $, 3000 $. Qu'allez-vous faire? Donc, faire une gestion de risque,
c'est faire en sorte de ne jamais même lancer la position tant qu'il n'y a pas le stop loss. Le truc, le take profit, qui est l'autre réalité du stop loss, parce que stop loss, vous mettez stop loss pour que automatiquement le marché se ferme si vous êtes en train de faire des pertes. Et le take profit est le contraire. Vous paramétrez ça pour que même quand vous n'êtes pas là, le marché va se fermer automatiquement et prendre votre profit pour vous. C'est pour ça qu'on dit take profit. Il va prendre le profit pour vous. Donc le take profit n'est pas aussi important que le stop loss. C'est d'abord le stop loss qui est super important et vous devez vous assurer de l'avoir avant même de toucher le bouton acheter ou vendre. Plus important donc que tout, c'est si vous faites bien votre gestion de risque, votre ratio profit-risque doit être au moins 2. Vous allez voir partout sur Internet et même toutes les documentations en trading parlent de risk to reward. Risk to reward, ça veut dire que ratio risque-profit. Mais comme je vous ai dit, je suis en train de traduire des réalités complexes et tout de théorie en des choses banales et basiques que tout le monde peut comprendre et qui peut profiter. Donc moi, j'ai mis le profit en première position. Donc moi, je vous parle de ratio profit-risque, qui veut dire qu'on divise, on prend votre profit et on divise par le risque. Et si on fait ça, ça doit être au moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre profit va être et votre risque ici va être de 50 dollars, il faut que votre profit soit au moins de 100. Si votre risque ici va être de 100 dollars, il faut que votre profit soit au moins de 200. Donc, c'est quoi le ratio profit-risque? J'ai dit que dans toute la documentation, vous verrez risque to reward. Moi, je vous dis profit-risque. Donc, c'est quoi ce ratio? C'est le secret millénaire. C'est le secret millénaire qui fait la différence entre les 5% de traders gagnants et tous les 95% perdants. Croyez-moi sur parole là-dessus, les statistiques montrent que plus de 90% des traders se cassent la gueule sur le marché et perdent. S'il y a plus de 90%, je n'exagère rien en disant 95%. Donc, je suis juste. Et l'une des raisons fondamentales pour lesquelles ils échouent autant, c'est que beaucoup ignorent tout du principe basique du ratio profit-perte. À partir de maintenant, si vous êtes en train de me suivre et en même temps en train de faire autre chose, si vous êtes en train de me suivre et vous êtes en train de faire de la messagerie sur votre téléphone et que vous n'êtes pas concentré, je vous en prie, déposez tout et suivez-moi attentivement les prochaines minutes. À partir de l'instant où je parle, jusqu'à un certain nombre de minutes, je vous dirai des choses. Vous allez ouvrir la bouche, vous allez dire waouh. Parce que c'est vraiment waouh. Donc, le ratio profit-risque, c'est simplement le chiffre obtenu en divisant votre profit par votre risque. En termes clairs, quel est le coût ou le prix à payer pour chaque profit que vous faites sur le marché? Exemple. Est-ce que pour glaner quelques 25 dollars seulement de profit sur le marché, vous allez risquer 50 dollars ou 115 dollars? Je vous imagine déjà en train de sourire et vous vous dites certainement pas. Vous vous dites, mais qui ferait ça? Ce serait con. Fait ça. Et comment pour gagner 25, je vais risquer 50. Ou pour gagner 25 dollars, je vais risquer 75 dollars. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pourtant, c'est ce que vous faites tout le temps si vous êtes déjà un trader ou c'est ce que 95% des traders font. Il y en a juste pour gagner quelques 25 dollars, entre dans une position et si la position devait être perdante, la position allait perdre 50 dollars. Ou bien si la position devait être perdante, la position allait perdre 75 dollars. Bizarrement, c'est ce que 95% des traders perdants sont en train de faire tout le temps sur le marché.
ils ont peur d'avoir des positions qui vont durer dans le temps, donc ils veulent glaner quelques pips, quelques 20 pips, 40 pips, et quand tu évalues le montant d'argent qu'ils vont gagner avec ces quelques 40 pips là, c'est peut-être 25 dollars. Mais le risque qu'ils prennent pour pouvoir gagner ces 25 dollars là, c'est des risques de 50 dollars ou de 115 dollars. Qu'est-ce que cela entraîne en réalité? Suivez. Donc, je disais que la plupart des traders tradent de cette façon. C'est comme ça qu'ils opèrent. En fait, si nous restons dans cet exemple, voici ce qui se passe. Votre ratio est alors de 25 divisé par 50. Puisque c'est le profit qu'on divise par le risque. Ça fait 0,5. Ça n'atteint pas 1. Ou de 25 divisé par 115, 0,33. Ça n'atteint toujours pas 1. Vous voyez? Mais ça, c'est juste un raisonnement mathématique. Ça ne vous permet pas de percevoir ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est un thème financier. C'est-à-dire, c'est un thème d'argent. Clair. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous gagnez deux fois, si vous gagnez deux positions différentes, vous gagnez les 25 dollars deux fois, ça vous fait 50 dollars de gagner. Ou bien, il va falloir seulement perdre une seule position après les deux gains et vous revenez à zéro. Vous gagnez deux positions 25. La seule position de 50 que vous perdez vient rafler tous vos gains. Et ici, c'est pire. Parce que pour ici, ça fait trois fois. Pour ici, vous allez gagner trois positions successives, 25, 25, trois fois. Mais la seule large perte de 75 dollars que vous faites vient vous ramener à zéro. Donc, le pire imaginable, c'est que vous allez gagner peut-être 25, 25 deux fois. Et ça fait 50. Et la seule position, la troisième position qui suit en même temps, c'est une perte de 75 dollars. Donc, 75 dollars là, ça va rafler vos deux 25 déjà gagnés et vous serez en moins. Donc, la quatrième position, si vous devez faire quatre positions au cours de la journée, la quatrième position doit être forcément gagnante. Si elle n'est pas gagnante, c'est que vous êtes déjà dans des problèmes. Ça, c'est la façon la plus conne d'aborder le marché forex. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de traders font, malheureusement. Je continue. Donc, pour tous ceux qui traitent de cette façon, si on doit prendre au hasard une série de 10 trades ou de 10 positions qu'ils ont faites, donc ça peut être présent ou passé, je ne dis pas que les 10 trades sont simultanés sur le marché en train de fonctionner, non. Je dis si on prend au hasard 10 de leurs positions, même si 7, si c'est vous, donc même si 7 de vos positions là sont gagnantes, dans ces conditions-là, vous allez gagner 7 fois 25 dollars. Et ça vous fait combien? Ça vous fait 175. Maintenant, les 175 que vous avez gagné sur cette position, il suffira que vous ayez deux positions perdantes de 50 dollars. Et ces deux-là vont perdre 50 dollars fois 2 égale 100. Et une seule position perdante de 75, ce qui va faire que votre perte totale sera les 100 ici plus 75, donc 175. Ces trois positions seulement perdantes, 50, 50 et 75, faisant au total 175, viendront annuler tous les gains que les 7 positions gagnantes vous ont donnés. C'est con, c'est du gâchis. C'est inacceptable au fait. Pourtant, c'est ce que les traders font. Malheureusement. Il y en a qui ne savent même pas que c'est ce qu'ils font. Mais voilà, voilà la mathématique ou les mathématiques derrière ce que la plupart des traders font sur le marché. Cumuler plusieurs petits gains pour tout perdre avec 3 larges pertes. 7 petits gains annulés définitivement par 3 larges pertes. Maintenant, nous sommes dans un cas de figure où deux des positions perdantes
ont perdu seulement 50 et une seule a perdu 115. Allez imaginer si les 3 positions perdantes ont perdu 115. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ça ici. Donc, il a gagné 7 positions de 25 $, faisant 175. Si les 3 pertes étaient toutes des positions de 115, il serait en train de perdre 115 fois 3 égale 225. Pendant que les 7 qui ont gagné n'ont apporté que 175. Vous voyez? Et même si on reste dans le cas de figure où 2 positions perdent 115, ce qui fait 115 fois 2, 150, et une perdante de 50, les 3 perdantes ensemble vont perdre 200, qui est également au-dessus du gain. Donc, il va perdre 200 avec 3 positions, alors qu'il a 7 positions gagnantes qui n'ont gagné que 175 $. Maintenant, essayons de voir ce même ratio profit-risque chez le trader pro. Comment ça se passe chez le trader pro? Les traders pro, eux, ils font tout le contraire. En fait, c'est mon cas. Ils ne rentrent sur le marché tant que les conditions ne leur permettent pas de choper au moins, de gagner, je veux dire, en profit 2 fois le risque. C'est-à-dire le minimum là, c'est 2 fois. Quelques rares fois, un trader professionnel peut rentrer sur le marché s'il constate que son gain va être 1,5 fois son profit. Et son gain va être, ou profit va être 1,5 fois sa perte ou risque. Quelques rares fois. Généralement, c'est 2 au moins. L'idéal, c'est 3. Donc, si mon risque est 50 $, je rentre sur le marché quand je suis sûr que je vais gagner 150. Le jackpot commence à partir de 5 jusqu'à 8, 9, 10 fois. C'est parfois inimaginable. Je rentre sur le marché quand je peux perdre par exemple au plus 50 $. C'est un exemple. Mais je sais que cette position-là, vu les conditions du marché, mon take profit est quelque part où je vais gagner 500. Donc si on considère les 50 que je risque de perdre et on les compare avec les 500 que je vais gagner, c'est que je suis là pour du lourd. Ça veut dire aussi que si ces conditions se réunissent souvent, et c'est l'importance de toute la démonstration que je fais, vous allez voir, vous allez ouvrir vous allez écarquiller les yeux, ouvrir la bouche, vous ne finirez pas d'être étonné si vous n'avez jamais vu de pareilles démonstrations et qui pourtant constituent le socle de tout ce que nous faisons en tant que trader professionnel. Je suis aussi passé par les étapes des losers que j'ai développées là-bas. J'ai couru pendant quelques 3-4 années après des petits gains pour aller les perdre avec de larges gains. Je l'ai fait, tout le monde passe par là. Mais le problème, c'est que beaucoup sont là, ils n'ont jamais reçu les bonnes formations du trading, ils ne comprennent pas les mathématiques ou la probabilité derrière le trading et ils sont dedans à faire les mêmes erreurs et quand ils bousillent le capital, ils renvoient de l'argent dessus encore, ils bousillent le capital une nouvelle fois et c'est des gens qui souvent sont pressés de montrer partout leurs gains, mais quand les pertes commencent, ils s'enfuient, ils se cachent un peu comme et on le dit, il y avait un film célèbre, un film super adorable, et le titre c'était les oiseaux se cachent pour mourir. Et donc, pour mourir, ils se cachent. Quand ça leur marche bien, ils viennent montrer sur Internet leur gain. Mais quand les pets commencent et que les pets viennent rafler tout leur gain, plus leur capital initial, ils se cachent. Et c'est quand ils envoient un nouveau capital qu'ils réapparaissent pour montrer non, ce n'est pas la bonne façon de travailler. Le trading repose sur une probabilité et il faut utiliser cette probabilité ou les mathématiques derrière le trading, il faut les utiliser à son propre avantage et non pour s'enliser.
Donc, je dis que le jackpot commence à partir de 5. Lorsque, sur certaines positions, vous constatez que votre profit, si le marché devait aller toucher votre profit, ça va faire 5 fois ce que vous risquez. C'est là que vous commencez par... le marché, vous souriez en retour au marché. Donc, prenons un exemple de comment ça se passe chez le trader pro. Avant que le pro ne risque $50 sur une position, il sait qu'il vise au moins un profit de 100. Donc, comme je l'ai expliqué, 2 fois son risque. Et si possible de 150, soit 3 fois son risque, voire 4 fois. Il veut risquer 50, mais il va gagner $200 pour 4 fois. Et j'ai dit ici que le jackpot commence à partir de 5 jusqu'à 8, 9 et parfois même 10. En conséquence, qu'est-ce qui se passe? Si on prend chez le trader pro 10 positions au hasard, vous vous rappelez, on avait pris au hasard chez le trader loser 10 positions au hasard. On a dit que même s'il gagne 7, il va être perdant si 3 de ces positions arrivent et viennent et rafler tout le profit fait. Maintenant, allons voir comment ça se passe chez le trader pro. Chez le trader pro, c'est le contraire. C'est-à-dire que si vous prenez chez lui 10 positions au hasard, même s'il perd 7, vous voyez c'est inadmissible, quoi. Le loser, lui, gagne 7 positions et il finit perdant. Le pro, lui, va perdre 7 positions et il va finir gagnant. Même s'il perd 7, il perd 7 sur les 10, il sera en train de perdre 50, puisque son risque est de 50, il va perdre 50 fois 7, et ça va lui faire 350, ou bien. Maintenant, quand il a perdu 50 sur 350 sur 7 positions, il a perdu 50 sur 7 positions, et ça fait 350 au total, ou bien. Il lui suffit simplement de gagner de gagner 2 positions de $150. En gagnant 2 positions de $150, là, ça lui fait combien? Ça lui fait 300. Et une seule position de $200. C'est-à-dire une position dans laquelle il gagne 4 fois le risque qu'il a l'habitude de prendre. Et son gain total sera quoi? 300 plus 200 égale 500. Et 500 dépasse largement la perte de 350 sur les 7 positions. Il perd 7 fois. Et ça fait une perte totale de 350. Il gagne 3 fois et ça fait un gain total de 500. Et le résultat final, c'est qu'il a empoché 150 de profit sur la série des 10 positions. En fait, en gagnant 500 contre les 350 de pertes, le profit 150 qu'il a fait, c'est déjà une réserve pour couvrir ces 3 pertes du futur. Donc, cette série de 10 là lui permet déjà, selon notre exemple, il a déjà gagné d'avance 3. Ça veut dire que s'il perd encore successivement 3 trades, ce n'est pas dans son capital qu'il va payer ça. C'est sur son profit qu'il va payer ça. En fait, imaginez si toutes ces 3 positions gagnantes lui gagnent $200. Parce qu'on a dit que 2 vont gagner 150 et 3 vont. Et le troisième seulement, la troisième position seule va gagner 200. Maintenant, imaginez que c'est toutes les 3 positions gagnantes qui ont gagné 200. Il serait en train de gagner 600 pendant qu'il a perdu 350. Et le reste, donc son profit sera de 250. Ça veut dire qu'il a déjà suffisamment de réserves gagnées pour couvrir les 5 pertes, les 5 pertes du futur. Donc, n'oubliez pas que quand nous étions en train d'appliquer cet exemple au trader loser, on a estimé et démontré qu'ils seront perdants même en gagnant 7 positions sur 10. Mais les pros, eux, on vient de démontrer qu'ils vont gagner même en perdant 7. Les losers gagnent 7 positions successives et 3 seulement viennent rafler tout leur profit et ils sont perdants. Les pros perdent 7 successivement. Et si les 3 suivants
peuvent être gagnants, ça suffit. Mais au fait même, il suffit que 2 soient gagnants et c'est réglé. S'il a perdu 50 sur 7 positions et ça lui fait 350, il lui suffit de gagner une position de 200 et une deuxième position de 150 et ça fait les 350 et il est à zéro. Et la dixième, parce que ça fait 7 plus 2, 9, la dixième position suffit de gagner même 2 fois son risque. On a dit, il prend 2 fois le risque, généralement. Donc, la troisième position gagne juste 100 et il a déjà un gain de 100 $. Quel professionnalisme! Pendant que chez l'autre, c'est quoi? Quel gâchis! Quel grand gâchis! Mais ici, c'est quoi? Quel professionnalisme! C'est ça la différence entre tous les traders gagnants, qui ne sont que en réalité 5% et tous les autres perdants, qui constituent 95%, parce qu'ils n'ont pas la bonne façon de penser, la bonne façon de réfléchir. Et la bonne façon de réfléchir, de penser, est maintenue au niveau des quelques 5%. Ok, maintenant amusons-nous un peu. Amusons-nous un peu. Je sais que je vous ai promis de faire des vidéos courtes pour que vous puissiez quand même rester focalisé. Mais amusons-nous un peu. Parce que c'est inadmissible. Comment les 5% gagnent juste à côté des 95% qui perdent. Amusons-nous. Amusons-nous juste un peu. Amusons-nous et inversons un peu les chances. Inversons les rôles ou les chances. On avait dit que le trader loser, s'il lui gagne 7 positions et même en perdant 3, eh bien ce serait un gâchis. Imaginons maintenant que c'est le trader loser qui perd 7 positions contre 10. Voici ce qui va se passer. Il va perdre 50. On a dit que pour gagner 25, il risque 50. Il risque 2 fois ou il risque même 3 fois. C'est ce qu'on a dit. Donc, il perd 4 positions de 50, ça lui fait 200. Il perd 3 positions de 75, ça lui fait 225 de perdu. Et le total perdu fait 425 de perte. Donc, le total perdu fait 425. Et il a au total 3 gains de 75. OK? 3 gains font 25 fois 3. Vous imaginez? Il va gagner 75 et il va perdre 85 si il perd autant de positions qu'un professionnel. Ou bien, toutes les 7 positions qu'il perd sont des positions de 50 et des pertes de 50 et donc le nombre total de pertes, l'argent total perdu est de 350 contre les 3 gains qui ne font que 75 parce que les gains ne vont pas bouger. C'est la même quantité qu'il gagne à chaque fois, donc 115. Donc il sera en train de perdre 350 quand il gagne 115. Et dans le pire des cas, c'est qu'on va s'amuser à imaginer donc que toutes les 7 positions qu'il a perdues sont des positions qui ont perdu 115. Donc dans ce cas, 115 fois 7 font 525. Vous imaginez 525 contre un gain de 115. Une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. Maintenant, on a dit qu'on allait inverser un peu les rôles dans le pouvoir. Donc, on a amené le trader loser dans la peau du trader gagnant. Et lui, en tant que loser qu'il est, il perd 7. Comme s'il était un pro qui perd 7. Quand le pro perd cette position, les trois restants lui permettent d'être gagnant. Si jamais le loser perd cette position successive, c'est de la vraie catastrophe. Maintenant, prenons le trader pro. Lui, on a dit que lui gagne seulement 3 positions et perd 7. Maintenant, prenez une situation où le trader pro, maintenant, c'est lui qui gagne jusqu'à 7 positions et ne perd que 3. S'il gagne 4 positions de 150 et perd 3 positions de... Non, on est dans le cas où il gagne. Donc, il gagne
3 positions de 200, ça va lui faire 150 fois 4 égale 600. 200 fois 3 égale 1200. Donc son gain sera 1200. Et le nombre total de ses pertes étant 3, il va perdre 50 $ fois 3, il va perdre 150. Donc il sera en train de perdre 150 sur les 3 positions perdantes et il sera en train de gagner 1200 sur la totalité des 7 positions gagnantes. Ou bien, si la totalité de ses pertes sont des pertes de combien? 150. Il sera en train oui, le gain, je parle du gain. Donc la totalité de ces gains seront 1050 et ces pertes seront au total 50 fois 3, 150. La perte ne bouge pas parce qu'on est dans un cas de figure, il perd 3 et sa perte est la même à chaque fois. C'est le loser qui gagne toujours la même chose, la même petite chose, mais se permet de perdre énormément à des moments donnés. Lui, il perd toujours la même quantité, mais il peut gagner différemment. Et donc, il perd 150 et il gagne 1050. Regardez la différence vous-même. Appréciez la différence vous-même. Et dans le meilleur des cas pour lui, c'est que toutes ces 7 positions, ça n'arrive pas à tout le temps. Ça ne peut même jamais arriver. Mais nous sommes dans des démonstrations pour montrer combien et quelles sont les situations possibles qui peuvent intervenir. Et donc, si la totalité des 7 positions qu'il a gagnées sont des positions ayant gagné 200, 200, 200, il aura gagné combien? Il aura gagné 1400. Contre quoi? Contre une perte de 150. Quel bonheur! Quel bonheur! Pendant que l'autre, loser, et n'oubliez pas qu'il constitue 95%, et donc ils sont dans la catastrophe. Ma question pour vous en cet instant est, de quel côté êtes-vous actuellement? De quel côté êtes-vous actuellement? Je vais devoir tenir ma promesse et faire une vidéo qui n'est pas longue. Quoique je n'ai pas chronométré, je suis déjà en train de me rendre compte que cette vidéo est en train de s'allonger davantage. Et donc, je vais devoir arrêter ici pour continuer avec cette erreur dans une deuxième vidéo. Donc, cette quatrième partie aura 2 vidéos. Donc, nous allons devoir nous arrêter ici pour que vous puissiez rester focalisé parce que nous risquons de vous prendre tout le temps. Merci donc de m'avoir suivi. Je vais couper la vidéo ici et continuer donc dans une deuxième vidéo pour éviter que ça soit long. Aimez, aimez, aimez. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Si c'est la première vidéo que vous êtes en train de suivre, et allez sur la chaîne et cherchez les autres vidéos, vous allez comprendre davantage. Partagez avec vos amis, partagez avec vos frères, vos familles et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos et je vous remercie. Merci beaucoup.